Et c'est l'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur les résultats des élections sénatoriales. On en a moins parlé, bien sûr, mais on a renouvelé la moitié des sièges et ça s'est déroulé, ces élections se sont déroulées avec les grands électeurs, comme l'on dit hier. Oui, c'est ça, avec un Sénat, deuxième chambre du Parlement, qui reste plus que jamais la chambre des oppositions et du contre-pouvoir à Emmanuel Macron. La droite, LR d'abord, il conforte sa majorité avec les centristes en gagnant une dizaine de sièges de plus et le président sortant LR du Sénat, Gérard Larcher, devrait donc garder son perchoir pour un 4e mandat. Autre opposition au président de la République, mais de gauche cette fois, les écologistes. Ils vont recréer un groupe au Sénat avec 12 élus. Et puis, alors que le Rassemblement national ne perce toujours pas à la Chambre haute, avec un seul sénateur, Stéphane Ravier, des Bouches-du-Rhône, qui conserve quand même son siège, une surprise hautement symbolique avec l'entrée d'une autre forme d'opposition à Emmanuel Macron, avec l'arrivée d'un sénateur nationaliste corse, élu en Haute-Corse, et qui s'appelle, tenez-vous bien, Paul Toussaint Parigi, Paris en Corse. Oui, absolument. Et il faut aussi préciser qu'il y a 4 nouveaux communistes. On en parlera d'ailleurs avec Fabien Roussel tout à l'heure, qui sera notre invité politique à 7h40. Alors voilà pour les faits marquants. Quels enseignements retenir de ces sénatoriales ? Vous l'avez rappelé Patrick, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel par tous les citoyens, mais par de grands électeurs issus des conseils municipaux. Du coup, les partis qui sont bien implantés dans les communes, comme la droite et le PS, résistent bien au Sénat. Et puis un peu le PC aussi, vous venez de le dire. Et ceux qui font une percée aux municipales, aux dernières municipales, comme les Verts, mais ils récoltent au Sénat les fruits de leur récente victoire. En revanche, la République En Marche, qui a beaucoup de mal à s'implanter dans les territoires, ruraux en particulier, évite tout juste la grande casse, la grande perte. Ils perdent quand même 4 sièges de sénateurs. Le parti du président de la République réduit donc encore sa modeste influence au Sénat. Oui, et qu'annonce-t-elle ces sénatoriales pour la suite ? Alors, 3 choses assez simples mais très différentes. D'abord, ces élections montrent que le parti du chef de l'État, la République En Marche, n'arrive pas à s'enraciner dans la France profonde, qu'elle soit urbaine ou rurale. C'est une des raisons de la crise interne actuelle du parti et de la démission, par exemple, de son numéro 2 il y a quelques jours. Et ça annonce plutôt de mauvaises surprises pour la République En Marche aux élections départementales et régionales de mars prochain. Ces sénatoriales, deuxième grande idée, avec la nette victoire de la droite, vont permettre au président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, dopé par ce résultat, de se lancer dans la course au présidentiel. Ce sera le premier rival de Xavier Bertrand, division à droite. Enfin, troisième enseignement de ces élections sénatoriales, elles ont redonné de l'oxygène au PS, encore solide. C'est un parti sur le terrain qui est assez fort. Du coup, à gauche, entre les socialistes qui retrouvent le rose aux joues avec ces résultats et des écolos verts de contentement en ce moment, ça promet une belle bagarre feutrée qui a déjà commencé entre eux pour désigner leur éventuel candidat commun à l'Élysée pour 2022, si c'est encore l'idée. Conclusion, si le parti du président a perdu les sénatoriales, Emmanuel Macron, lui, peut les utiliser encore pour continuer de diviser, pour régner. Merci Thierry Guerrier. Et je le disais, Cécile, on recevra tout à l'heure le patron du PC qui sera avec nous. Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire général du PC, vous l'avez dit, 7h26. Vous pourrez commenter bien sûr cette interview sur nos réseaux sociaux. Oui, couvrez-vous. Oui, il fait un petit peu froid là, encore ce matin. Et puis cette pluie alors. Ouais, humide. 7h27. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. L'inconfort digestif. Je m'agace, me tracasse, je ressasse. Avec Phytospasmil, complément alimentaire à base de plantes, mon ventre est sans sas. En effet, le curcuma et le fenouil contribuent au confort digestif.